Qu'est-ce que vous voulez que le monde sache? Qu'est-ce qui va transformer le monde? Quel est votre message le plus puissant? Si vous aviez un message à passer au monde, ce serait lequel? Et en fait, vous ne pouvez pas douter de ce message-là. Si vous êtes une femme entrepreneur, et si vous avez le sentiment que vous n'arrivez pas à manifester les clients que vous voulez, à manifester l'abondance financière que vous voulez, eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais il s'agit de la même problématique qu'on retrouve dans les relations amoureuses. C'est-à-dire que vous êtes déconnecté de votre énergie féminine. Et en fait, vous ne laissez pas le masculin entrer. Pourquoi? Parce que vous avez pris sa place, parce que vous êtes dans votre tête, dans votre mental, vous avez oublié de vous connecter à votre vraie puissance intérieure en tant que femme, qui est l'ancrage, qui est de vous rappeler de respirer, ressentir votre propre présence à vous-même, ressentir l'instant présent et laisser émerger ce qui a envie d'émerger. Parce qu'en fait, on a appris à être, comme je dis toujours, on a appris à être battante, on a appris à être dans son mental, à être logique, à aller chercher ses résultats. On a appris à être dans notre énergie masculine. Et quand on est dans notre énergie masculine, on bloque l'arrivée du masculin. Ce que je mets dans le masculin, entre autres, il n'y a pas que les hommes masculins, il y a aussi tout ce que l'univers veut pourvoir pour nous. Il y a tout ce qui est abondance qui vient vers nous, tout ce qui vient et qui remplit notre coupe en fait. Et quand on s'obsède, quand on commence à s'obséder, à se demander ce qu'on devrait faire et ce qui ne va pas chez nous, ce qui ne va pas dans nos contenus, ce qui ne va pas dans notre message, eh bien vous êtes en train de vous remettre en question. Alors qu'en fait, ce qui est le plus essentiel, c'est de revenir justement à ce qui est votre message authentique, le plus pur. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important de partager? Qu'est-ce que vous voulez que le monde sache? Qu'est-ce qui va transformer le monde? Quel est votre message le plus puissant? Si vous aviez un message à passer au monde, ce serait lequel? Et en fait, vous ne pouvez pas douter de ce message-là. Et quand vous êtes en vous-même, dans votre identité vraie, dans votre authenticité, dans votre vulnérabilité, comme je l'explique pour les relations amoureuses quand on veut attirer un homme masculin, quand vous êtes dans tous ces espaces à l'intérieur de vous, vous êtes une, vous êtes vibrante, vous devenez magnétique pour les bonnes personnes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous essayez de plaire à tout le monde. Vous ne voulez pas peut-être avoir un commentaire négatif, recevoir une remarque, peut-être que vous avez peur que quelqu'un soit plus pro que vous et qu'il vienne vous critiquer dans votre travail, dans votre message justement. Et en fait, ça a à voir avec le syndrome de l'imposteur évidemment, ça a à voir avec un manque d'estime de soi et ça a à voir avec des doutes qui émergent. Et c'est marrant parce que moi j'adore faire le parallèle. Ce sont des doutes qui émergent comme dans les relations amoureuses quand on renouvelle des expériences dans lesquelles on n'a pas le résultat qu'on veut à la fin. On ne remet pas du tout en question, mais en fait, est-ce que les personnes qui sont face à moi me correspondent? On remet en question qui on est. Et c'est parce que vous voulez plaire à tout le monde, c'est parce que vous êtes trop dans votre mental à vouloir analyser que vous êtes déconnecté de votre intuition, des plus belles idées que vous pourriez avoir. Et en fait, au lieu d'être vivante, d'être vibrante, d'être vous, de juste dire ce que vous avez envie de dire, eh bien, vous êtes déconnecté de cette énergie qui est attractive de toute façon. Mais d'abord, en premier lieu, l'énergie dans laquelle vous vous sentez bien, vous vous sentez vibrante, vous vous sentez être complètement vous-même. À un moment donné, dans mes vidéos, j'avais l'impression que je devais être surexcitée, que je devais être au top du top pour montrer que c'était génial. Aujourd'hui, j'attire des personnes qui ressentent l'énergie, qui ressentent l'ancrage que je dégage et qui entendent que derrière mon message, il y a une profondeur. Qu'il n'y a pas juste des conseils qui vont être des conseils qu'on peut donner pour satisfaire l'ego. J'attire les personnes qui ont compris que sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner si on est dans son ego, si on est dans son mental, si on est dans la pure logique et la pure stratégie, que ce soit pour attirer des personnes dans notre travail, dans notre entreprise, ou que ce soit pour attirer
notre homme idéal. Donc tout est une question de revenir à votre énergie féminine. Ou est-ce que vous êtes en train de bloquer le masculin parce que vous lui dites c'est bon, je gère, je contrôle, je sais ce que je dois faire et je vais m'obséder encore plus à refaire la même chose que la veille, alors qu'en fait, ce que vous devez faire, c'est lâcher le masculin à un moment donné. Le masculin va revenir tout seul, il est essentiel. On ne peut pas juste manifester ce qu'on a envie de manifester, comme je le dis toujours, en restant assise dans son canapé ou dans son jardin. On se sentant bien, il faut passer à l'action, il faut rencontrer les personnes, il faut être en ligne et se montrer, il faut aller faire des rencontres et rencontrer des personnes dans le concret. Donc l'énergie masculine, elle est fondamentale. Mais ce qui est encore plus fondamental, avant que l'énergie masculine se manifeste de façon alignée, c'est d'être aligné dans son féminin. Et en fait, le problème, c'est que on n'a pas confiance dans son féminin. On n'a pas confiance dans son féminin et on a le sentiment que quand on lâche, on va lâcher. Les résultats, on ne va pas pouvoir obtenir ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on a du mal à lâcher prise. Mais en fait, les personnes avec lesquelles je travaille, et moi-même, quand nous lâchons prise, quand on apprend à lâcher prise, on se rend compte que d'un coup, on a une idée, on a une intuition, où l'univers nous envoie une synchronicité, il nous envoie quelque chose, un signe, qu'on va suivre ou non aussi. Donc, il faut apprendre à aussi observer les signes et les reconnaître. Des signes qui disent qu'on est sur le bon chemin, des signes qui disent que là, il y a une opportunité qui est la bonne pour nous, des signes qui disent que là, on va droit dans le mur. Donc, est-ce que vous êtes aussi une personne qui est ouverte aux signes qui se présentent? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous savez encore être une coupe vide qui sait accueillir ce qui a envie d'émerger? Quand on est dans son masculin, on est dans sa logique, on est dans ses habitudes, on est dans ce qu'on connaît déjà par cœur, même si on a l'impression de faire différemment. Pour faire différemment, vous devez laisser entrer le nouveau. Pour laisser entrer le nouveau, des fois, il y a besoin de juste lâcher le masculin. Lâcher le « je devrais faire comme si »,« je devrais faire ça », et à se culpabiliser. Arrêtez donc de se culpabiliser parce qu'on n'a pas encore été assez efficace. Combien de fois on brasse en fait? On brasse de l'air en travaillant sur des choses qui sont vides de substance. Comme dans les relations amoureuses, on peut brasser de l'air en voulant absolument que ça marche avec certaines personnes, avec certains hommes, alors que ce ne sont pas du tout les bons hommes pour nous. Et on le sait, mais on veut tellement que ça fonctionne pour nous que on laisse tomber l'essentiel qui est qui suis-je? Qu'est-ce que je ressens vraiment au fond de moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qui suis-je vraiment dans mon authenticité? Qu'est-ce qui me parle vraiment? En arrêtant de me demander qu'est-ce qui va plaire à l'autre? Qu'est-ce qui va résonner avec l'autre? Comment je devrais être pour lui plaire? Parce que là, vous êtes sûr d'attirer les mauvaises personnes pour vous, que ce soit homme, que ce soit client. Vous êtes sûr d'attirer des profils qui vont correspondre à vos ombres, à vos peurs, à vos croyances limitées et limitantes. Et vous allez attirer des personnes qui se connectent à vos failles, donc pas les personnes qui sont en fait... vous êtes une personne hyper consciente. Si vous êtes sur mes vidéos, si vous les suivez depuis un petit moment, vous êtes une personne qui est en conscience, qui aime le travail de conscience, qui aime s'observer, qui aime se transformer, et qui sait que c'est sa responsabilité à elle de se transformer dedans, de changer ses perspectives pour transformer sa réalité. Donc, observez en conscience et apprenez à revenir justement à cette respiration, à cette connexion à vous-même. Et dites-moi dans les commentaires si ça résonne avec vous, si vous avez de la difficulté à revenir à votre énergie féminine, à lâcher. Lâcher, ce n'est pas ne rien faire. Des fois, se reposer, c'est la chose la plus importante que vous ayez à faire dans votre journée. Lâcher l'envie du résultat, c'est vous permettre de revenir à l'origine de pourquoi vous voulez quelque chose et de ressentir à nouveau les émotions merveilleuses qu'on ressent quand on s'imagine être déjà dans ce qu'on a envie de faire et d'être. Et d'ailleurs, c'est quand on est dans cette vibration qu'on manifeste ce qu'on a envie de manifester. C'est pas quand on est dans le mental.
Quand on est dans son énergie masculine, on ne peut attirer ce qu'on veut que quand on est d'abord aligné avec son énergie féminine. Donc, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous et de quelle manière, et qu'est-ce que vous voyez pour vous dans votre réalité, dans le concret que vous avez envie de changer. Et puis si vous aimez cette vidéo, eh bien, pensez à la partager, à la liker pour la faire connaître et puis pour booster un petit peu l'algorithme aussi et permettre que cette vidéo soit vue par de plus en plus de personnes. J'espère que cette vidéo vous a aidé à ressentir ce que c'est que de revenir en fait à la vraie puissance de manifestation qui est la nôtre en tant que femme. Tant que vous lutterez dans votre énergie masculine, elle restera stérile. C'est une énergie stérile si elle n'a pas le féminin d'abord à féconder. Le féminin d'abord qui se présente, qui est là, qui est vraiment présent, que vous ressentez. Et ensuite le masculin qui vient féconder. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse journée ou fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.